Mesdames et messieurs Lions, bonjour. Voici votre vidéo du 1er au 15 février 2024. Allez, les lions, grosse pêche. Il y a beaucoup de choses qui vont se faire pendant cette quinzaine, surtout quand Uranus a repris sa course donc le 27 janvier. Donc là, on est tous azimuts. En Verseau, parce que Verseau c'est le signe qui est en face de vous, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc ça aussi, ça vous influe beaucoup aussi de votre côté. Donc il y a Mercure qui rentre en Verseau le 5, Mars qui rentre en Verseau le 13. Et là, va y avoir énormément de choses, mais vous choisissez, je pense, les lions plus la participation. C'est-à-dire que on est plus dans le groupe, dans les communautés, on est plus dans les collaborations avec les autres, on est plus ouvert. C'est-à-dire, s'il y avait une grande table, eh ben, on réunit tout le monde et puis on en parle et on fait avancer les projets ensemble, en sachant que vous êtes celui qui sera le plus positif, en tout cas, qui essaiera de faire monter encore plus le projet. En famille, c'est pareil. On parle beaucoup en famille, on prend des décisions en famille. Là, vous prenez pas les décisions tout seul, vraiment, toute seule, parce que c'est pas l'énergie qui est en cours. C'est-à-dire, vous préférez que tout le monde, on puisse dire les choses et puis aménager par là. C'est-à-dire, voilà, tout ce qu'on désire, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on veut changer, n'importe. On laisse parler tout le monde. Et puis ensuite, bien sûr, on prend des décisions ensemble. Et ça me parle aussi avec les amitiés, aussi des projets, des événements peut-être futurs où on a envie de faire quelque chose tous ensemble. Voilà. Enfin, vous voyez, c'est plusieurs choses où on est beaucoup entouré en fait. On a envie du transport, d'énergie autour de nous. On a besoin de consolider encore plus des liens. Donc il y a des nouvelles rencontres qui vont se faire aussi pour les lions là dans les 15 prochains jours. Donc on en profite, il y a beaucoup de choses, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'idées qui vont fuser. Allez, c'est parti. On y va. On regarde la carte du tarot de Visconti qui vous suit. J'ai le jugement. Alors, cela voudrait me dire que sur tout ce qu'on a parlé, parce que quand vous allez vous exprimer beaucoup les lions là le 5, va y avoir cette espèce de jugement, mais alors c'est pas le mauvais jugement. Bon, c'est toujours péjoratif un jugement. Non, je vous donne un exemple. Vous êtes donc en réunion avec vos partenaires professionnels et donc vous devez juger plus ou moins qui sait faire quoi, comment il sait le faire, les compétences des uns, les compétences des uns, les compétences des autres, voilà, et de replacer tout ça. C'est plutôt ça le jugement. C'est-à-dire, moi, chez moi, par exemple, il y a un truc qui pêche et il y a un truc où je suis compétent. OK? Compétente. Donc, à ce moment-là, c'est pareil sur les autres. Mais après, il faut savoir d'abord se critiquer soi-même pour critiquer les autres, mais la critique encore est constructive, c'est pas une critique mauvaise. Là, on parle pas dans le mauvais. Surtout avec l'aspect planétaire qui vous entoure. Donc non, pas du tout. Mais là, vous replacez les choses. C'est-à-dire quand vous posez une question, vous savez à qui vous devez la poser, enfin, à qui vous pouvez la poser, et qui vous apportera la meilleure réponse, en fait. C'est ça plutôt le jugement. Ok, allez, on y va. On va regarder un petit peu l'oracle des fées et des lutins pour vous. Mais tout se fait. Alors, si vous faites face à une problématique ou s'il y a quelque chose qui doit arriver vers vous et que peut-être vous ne savez pas encore, enfin c'est compliqué, faites participer beaucoup de personnes, appelez des personnes, voyez si il y a un refus ou ou une acceptation et que vous savez pas comment vous y prendre ou n'importe. Sachez que vous êtes entouré. Il y a quand même beaucoup de gens autour de vous qui vous entourent et ça, c'est le lion qui le demande. Le lion, s'il demande pas, on lui répond pas parce qu'on croit toujours que c'est vrai qu'avec la lumière que vous avez, on croit toujours qu'il en sortira tout seul et qu'il n'y a pas de problème. Alors, hop, sachez que quoi qu'il arrive, vous avez besoin aussi. Allez. Non, mauvaise pioche. Veuillez m'excuser. On recommence. Oracle des fées et des lutins. Alors Mars, ça va. Alors Mars, profitez des personnes autour de vous qui sont Bélier, Sagittaire. Voilà, c'est vos signes amis. Vous voyez, si vous avez des personnes Bélier et Sagittaire autour de vous, là, ça multiplie, on va dire. Ça serait même euphorisant, c'est-à-dire de parler beaucoup avec ces personnes-là pour voir un petit peu où vous en êtes. Vraiment, ça peut faire, parce que c'est des signes de feu et aussi, hein, ils sont impactés comme vous. Et ça fait vraiment avancer dans les idées, en tout cas. Et si vous avez quelqu'un qui est Gémeaux, ou si vous êtes ascendant aussi, hein, tous les ascendants,
Gémeaux autour de vous. Les Gémeaux ont tendance à beaucoup innover en ce moment, beaucoup dans la nouveauté. Et c'est vrai que le Lion, des fois, a besoin qu'on l'amène vers de la nouveauté. Donc très bien. Un Gémeaux, en tout cas, et un Verseau, hein, bien sûr, vous amènera vers cette nouveauté. Et là, ça peut vous donner encore plus envie de faire les choses. Ok, allez, l'enchanteur, bien. Donc j'ai quelqu'un qui est sur la table, on est un peu comme le battleur, mais qui n'est pas le battleur, l'enchanteur bien sûr, mais on est sur la table et là on est en train de travailler quelque chose d'extrêmement profond qui pourrait changer vraiment définitivement la donne dans votre vie. Donc, on est aussi dans la prière. Alors l'enchanteur c'est pas la prière, je le sais, mais on est beaucoup dans la foi aussi, les lions. Et comme je vous disais, on est beaucoup entouré. C'est-à-dire que non seulement vous avez les cartes, mais vous avez l'encens, vous avez les cristaux, vous avez les huiles, vous avez les potions, vous avez les bougies, vous avez tout. C'est-à-dire que tous les outils sont là, en fait. Le lion. À vous, après, ensuite, d'utiliser ces outils. C'est un peu comme le battleur, encore une fois. Mais utiliser, alors, ce que j'aime bien avec le battleur, c'est que c'est l'image de l'adolescence. Et l'enchanteur, c'est plutôt les personnes un peu plus âgées. Donc, en fait, ça serait le battleur qui est devenu un enchanteur, quelque part. Donc, si vous voulez, cet enchanteur, vous avez tous les outils en main. Vous les avez tous en main pendant cette quinzaine, avec un jugement prononcé, c'est-à-dire que vraiment vous savez à qui vous parlez, et comment il faut parler, et avec qui vous pouvez avancer, avec qui vous ne pouvez pas, bien sûr. Et cet enchanteur, ça veut dire qu'il y a le monde aussi invisible autour de vous, c'est-à-dire il y a une aide invisible qui est là et qui vous transporte. Et vous la cherchez cette aide, beaucoup. Vous pensez beaucoup à cette aide-là. Ok. Ouh, l'arbre sacré, très bien. Et beaucoup d'aide. Hein. Il y a de l'aide, hein. Chez le lion, si vous avez besoin d'aide, ça se propose, hein, ça se propose vraiment. Et cet arbre sacré qui est au milieu. L'arbre sacré, c'est vraiment quelque chose où il y a quelque chose qui arrive vers vous, qui va rallonger vos racines, qui va encore plus vous ancrer. En sachant qu'on a les créatures légendaires juste à côté. Donc, c'est-à-dire que ça, c'est les relations. On est en train de confirmer des relations. Il y a des nouvelles personnes qui arrivent vers vous, des nouvelles rencontres. Des personnes sur qui vous pouvez compter, des personnes qui vous transportent aussi dans l'énergie, c'est-à-dire qui vous font du bien. Et tout ça, on en profite. En fait, pendant 15 jours, profitez-en. Profitez, profitez, profitez. Et quelque chose qui rallonge les racines aussi, beaucoup, qui vous fait du bien. Alors c'est plutôt Chiron hein, qui va arriver, donc c'est une planète, c'est la planète du bien-être, j'en parlerai sur une vidéo. Elle arrive et ça vous fortifie. Il y a quelque chose qui va vous fortifier et en plus de ça, il y a du monde autour. Donc ça peut me parler aussi d'une nouvelle rencontre amoureuse, ça peut me parler d'une nouvelle amitié, d'une nouvelle collaboration, d'une nouvelle association, un nouveau travail. Ça me parle d'une nouveauté en tout cas. Ça me peut parler aussi de une refonte dans son couple, c'est-à-dire qu'on est en train de voir ce que l'on peut faire pour renforcer nos liens, encore une fois. On renforce nos liens, on voyage, on fait des choses ensemble, on prend beaucoup plus de temps pour nous, là aussi. Donc, c'est participatif en tout cas. Je vous vois pas seul. Vous voyez, je vous vois pas seul. L'enchanteur, il est seul bien sûr, mais l'enchanteur, c'est plutôt tout ce qui vous compose en vous, c'est-à-dire que vous avez vraiment tous les outils nécessaires en vous et qui sont bien éclairés. Alors, on va voir avec. Et puis là, en plus, avec Mercure et Mars, Mercure, planète de la communication, Mars, l'action, pas de problème, quoi. Non, il y en a trop. Il y en a trop, il y en a trop. Hop. Ok. Oh, on l'a vu. On l'a vu. Enfin, je sais pas si vous l'avez vu, mais je l'ai vu. Hop. Ok. Allez, sur l'enchanteur. La connaissance. Oula, on est très studieux. Hein, le lion, très studieux. On est près d'une information, d'une instruction. On révise beaucoup son sujet. Alors, ça dépend quel sujet vous traitez, mais peut-être ou face à une problématique ou peut-être pour un avancement. Et on est alors beaucoup en formation. Le lion, il demande beaucoup de formation. Le lion, c'est pour ça que je vous disais, si vous avez un Gémeaux à côté de vous, enfin quelqu'un qui est Gémeaux, parlez avec lui dans l'arborescence intellectuelle. Vous pouvez si vous l'attaquez sur de l'arborescence intellectuelle, le Gémeaux, il va parler avec vous pendant des heures. Il va se régaler. Et en plus, le Gémeaux, ce qu'il aime, c'est innover. C'est que toujours tout soit nouveau, quelque chose soit nouveau. Donc là, encore une fois, si vous voulez demander une formation, c'est les 15 jours propices pour une formation. Si vous voulez approfondir un sujet encore plus,
on va dire quelque chose de bateau, mais c'est vrai, apprendre une langue, on est encore dans ces 15 jours. Et en plus, l'apprentissage, à vous les lions, ça vous fait du bien. Je réapprends quelque chose ou j'apprends quelque chose. Ça vous fait du bien. Vous avez besoin de ça, de nouveautés, de nouvelles aventures dans l'apprentissage. Voilà, ça vous plaît. Alors, on vous le demande. Et je pense qu'il va y avoir un nouveau sujet qui va se mettre sur la table. Et là, ça renforce. Après, il y en a qui vont demander des formations pour les avancements, bien sûr, professionnels. J'ai besoin d'une formation, j'ai besoin d'en savoir plus. Mais vous les avez, les outils, encore une fois. Vous avez les outils, la possibilité de demander tout ça, la connaissance. Après, il y en a qui ont besoin, peut-être par compétence, qui ont besoin d'être plus dans la maîtrise que dans l'amateurisme, encore une fois, et de se dire, ben moi, pour maîtriser mon sujet, j'ai besoin donc d'être avec des personnes qui vont m'apprendre encore plus. Il y a ça aussi, cet appel-là. Je parle de formation, mais ça peut être pour tout. Ok, bien. Le soutien, les bonheurs du jour et la bienveillance avec le bouquet. Donc, ça veut dire que tous les jours, vous vous renforcez les lions par rapport à, donc, ça, cette formation de vie aussi, hein, tout simplement, une formation de vie. Il y en a qui font appel à des coachings, à des psychothérapeutes, mais bon, enfin, en tout cas, il y a une connaissance sur vous, sur la vie ou sur un sujet en particulier. Et tout ça, ça vous renforce, ça vous renforce, ça vous renforce, ça vous renforce, parce que vous allez vers les bonnes personnes, encore une fois. Vous savez à qui demander. Voilà, vous ne perdez pas de temps sur ça. Ouh, belle. Et le trèfle. Alors, il y a un jour chance hein, pour le lion, je crois que c'est autour du 8-9. Voilà, il y a un jour chance. Je vous le dis. Alors, le jour chance, c'est toujours pareil. C'est parce que c'est là où c'est le plus concentré, encore une fois. Donc oui, il y a ce jour chance, mais il y a vraiment une ferveur, une belle énergie autour de vous qui fait que ça vous propulse et en plus ça vous rend encore plus positif et beaucoup plus lumineux les lions. Donc on en profite, c'est un coup de chance en fait. C'est que on a le bonheur du jour, on a le bonheur tout court, hein. C'est-à-dire que quelque chose qui arrive dans cette quinzaine amène un bonheur profond. C'est-à-dire vraiment quelque chose qui vous met vraiment en joie et qui fait que ça vous met dans le bonheur. Voilà, tout simplement dans cette réussite que vous attendiez parce que vous êtes donné aussi. C'est pas comme si vous n'avez rien fait. C'est vraiment vous êtes donné et il y a quelque chose qui est en train d'arriver qui se concrétise en réussite. Et le jugement, ça peut être ça aussi. Donc c'est-à-dire que ça y est, ça tombe, c'est réussi. C'est réussi. Je vais pas aller plus loin. Voilà, très bien. Allez, on va regarder. Et puis dans les projets en groupe, hein, grosse réussite. Hein. Faites participer et quand vous voyez qu'il y en a qui veulent faire cavalier seul ou ben là aussi c'est une compétence le cavalier seul aussi hein, bien sûr on essaye de voir aussi chez cette personne ce que ça peut amener, comment ça peut amener. Après si vous voyez vraiment que les gens sont très réticents, ben non, non, je veux dire après chacun fait comme il veut, mais en tout cas vous avez ouvert la porte, ça vous l'avez ouvert. Allez, les amours, bien haut, les amours sur la connaissance, l'enchanteur, bien. Donc là, ce que je vous disais, on est en train dans les couples, en fait, il y a une refonte. C'est vraiment quelque chose où on resserre les liens. En amitié, c'est pareil. Dans la famille, c'est pareil. On resserre. Et puis, ce livre, donc, sur les amours, c'est cette façon aussi d'écrire son nouveau livre, son nouveau bouquin. C'est-à-dire, il y avait un ancien bouquin, effectivement, et là, on est en train d'écrire. Alors, si vous êtes célibataire, on écrit sur ces nouveaux désirs, sur ces ces nouveaux espoirs, sur ces nouveaux amours, sur qu'est-ce qui répond à l'amour chez vous, encore une fois, mais on est en train d'écrire autre chose, donc on est en train de passer, comme le Verseau, on est en train de passer tout ce qui est karmique. Alors, avec Chiron, on en parle, c'est-à-dire que toutes ces relations passées restent au passé et que là, on va écrire un nouveau bouquin. Ça, c'est très intéressant. Là, on a l'accident. Alors, attention, ça, c'est plutôt dans l'humilité, c'est-à-dire le lion, restez humble face à des choses pour pas que ça crée l'accident. C'est-à-dire que si vous êtes toujours bien, on va dire, pendant une période, très bien, très très bien, mais voilà, de pas trop s'emboler. Voilà, de dire très bien, mais quoi qu'il arrive, il peut toujours y avoir quelque chose qui ne va pas et d'avoir le plan B. C'est-à-dire que si vous êtes trop high en haut, on va dire, ben, vous cherchez pas de plan B. Mais là, je vous le conseille, cherchez un plan B voilà, si j'ai tout fait pour en arriver là. Plan B, si je sens que ça me file un petit peu entre les doigts. Cet accident, ça peut me dire aussi que
Euh, c'est plutôt du retard. Je vois plutôt du retard, moi. C'est pas la carte du retard, hein, mais je vois plutôt un retard. Mais bon, j'ai quand même de très belles cartes dessus, donc attention à l'effet d'impatience, hein, je crois que c'est plus ça. Vivez vraiment au présent, parce que là, on vous montre la réussite, on vous montre tout, d'accord, hop, d'accord, on vit tout ça. Après, bon, ça arrive, ça arrive. Mais ouais, attention aux accidents. Alors, je vais quand même faire un... Oh, et encore les amours. Alors, ceux qui font la Saint-Valentin, partez, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir, là, vraiment. Il y a quelque chose à faire, quelque chose à renforcer, beaucoup de passion, beaucoup de... Et beaucoup de gens... alors, vous n'êtes pas à l'abri que quelqu'un tombe amoureux de vous, là, aussi. Ça peut... En lecture simple, ça peut me dire ça. Il y a peut-être aussi... Et puis, il y a aussi une passion renouvelée, et puis il y a peut-être quelque chose qui vous avez laissé dans le placard, c'est-à-dire que vous n'êtes plus du tout occupé. Oui, les amours, c'est pas pour moi. Et quelque chose qui vous fait battre votre cœur. Alors, est-ce que c'est l'accident, c'est-à-dire dans le sens où bah, c'est par accident, c'est-à-dire que c'est même pas voulu, c'est quelque chose qui était même pas voulu et qui est en train de se faire. Alors, accident sous Mars. Mars rentre le 13. Euh, alors, Mars qui rentre le 13, ça c'est la communication, les deux. Amour et passion, très bien. Donc ça, c'est première semaine, vous êtes hyper favorisé. Un accident en Mars serait peut-être l'impatience, je pense. Alors, attendez, je vais faire un nouveau jeu. Parce que là, j'ai pas assez de recul. Non, je vais pas prendre toi. Non, je vais pas prendre toi non plus. Je vais prendre toi. Je vais regarder. Hop. C'est bien quand ça me complique le truc. Non. Tiens, là, franchement, là, qu'est-ce que j'ai là? Ouais, non. Il n'y a rien de... Alors, l'accident, avec toutes ces cartes qui sont au-dessus, ça serait plus un heureux accident. Un heureux accident. Je le vois plus comme ça. Quelque chose qui se passe dans votre vie qui est accidentel. C'est-à-dire que vraiment, vous y attendez pas du tout. Bon, jour de chance, moi j'avais dit le 8, donc on va mettre aussi le 13. Attention, mais le 13 aussi, il y a quelque chose. Bon, on voit. En tout cas, c'est un très beau jeu et c'est un accident heureux. Accident heureux. Ok, ok, allez. Hop là. Oui, parce que c'est général. Là. Je peux pas aller plus loin. Hop là. Hop, hop, je vais pas les mélanger. Et voilà. Allez, on garde ce jugement qui est là, très important. On va regarder, excusez-moi, je suis en train de réfléchir à ce que je viens de sortir. La nouvelle lune. Allez, nouvelle lune, ça va nous éclaircir. La nouvelle lune, c'est le 10. C'est le 10. Allez, ça peut peut-être nous éclaircir, cette nouvelle lune. Hop là. Il y en a trop. Il y en a trop. Ça va être une bonne quinzaine, là. Non, 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 non. Non, non. Le partage. Le partage, le partage, c'est sûr. Hein. Vous partagez vos réussites, vous partagez vos moments, vous partagez avec tout le monde. Comme je vous disais, c'est très collaboratif, on est ensemble, quand on fait les choses ensemble, vraiment dans le partage, le jugement, voilà, le partage, ce serait de dire, on prend une décision tous ensemble, vous ne laissez personne de côté, sauf celui qui veut absolument pas prendre une décision. Bon, ben là, c'est pas pareil, mais dès que vous sentez qu'il y a décision et qu'il y a un pas vers vous, le même pas que vous avez fait vous, ben là, il y a un grand partage qui se fait, bien sûr. Et puis, on va regarder la petite carte qui vous accompagne, une carrière réussie, puisses-tu t'épanouir véritablement dans ton travail et que celui-ci te procure un environnement agréable, des augmentations de salaire et des promotions. Et c'est exactement ce dont on parlait. Il y a tout un avancement qui se fait là pendant les 15 jours. On en profite parce que les 2 semaines d'après sera beaucoup, beaucoup sur vous, je suppose. Donc, je vais le travailler avec les lions et puis je vais surtout revoir la vidéo pour voir au milieu
Je mettrai enfin dans la barre d'infos. Voilà, si je mets rien, c'est que on laisse en état et on verra sur les 2 prochaines semaines. Voilà les lions, bah écoutez, moi je vous souhaite une très très belle quinzaine et je vous dis donc à la nouvelle lune et Chiron. Je ferai une vidéo sur Chiron, bien sûr, comment ça vous influe aussi les lions. Et je vous dis à bientôt.